ça commence le grab de Alox qui est trouvé. Ça va tenter à tech chaise. Oh là là, ça l'enferme sur le rebord. Petite phase edge guard. Ça, On va voir ça, si ça utilise, répond. ça utilise tous les outils pour pouvoir agir. Alox. Alox. Oh là 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 là. Oh mon dieu quoi. Il se rappelle. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4ème Net Talk en compagnie du grand, du magnifique de Alox. Salut Alox, comment ça va? Salut Ned, bah ça roule. Salut Internet. Salut Twitch. Alors Alox, déjà je tiens à te dire, je suis super content de t'avoir là. Faut savoir que quand j'ai lancé l'émission, je me suis dit bon, faudra quand même que je case Alox assez vite, parce que c'est mon petit Alox à moi. Et donc ça y est, je t'ai. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis bien content d'être là aussi. Alors, est-ce que pour commencer, tu nous dirais qui est Alox, le mec qui se cache derrière Alox? Eh bien, Alox, c'est personne d'autre que Alox. Donc, moi je suis un joueur de Captain Falcon, qui vient de Dijon, qui habite maintenant à Nantes. Histoire compliquée. Dijon-Nantais, on sait pas. Et bah, je joue à Smash depuis 2011. Je fais mon premier tournoi en 2012, donc ouais, je joue depuis 2011 à peu près. Et puis voilà, je suis étudiant en première année de master de mécanique, et voilà, et je suis content. Et je suis très content. Je serais content. Alox, c'est quelqu'un de content. Ouais. Bon, alors Alox, on va rester un petit peu en dehors de ce match pour commencer. Ouais. Ma première question, c'est euh, maintenant que t'es en master de méca, tu te plains beaucoup de la fac. Est-ce que les études, c'est un problème pour toi pour jouer à ce match dans ta vie de futur professionnel? C'est embarrassant ça. Je parle dans la vie de tous les jours en termes de charge de travail vis-à-vis du master, les trucs comme ça. Bah c'est... Oui, clairement, cette année, les études me prennent beaucoup plus de temps que les autres années. Parce que c'est plus dur, on a beaucoup plus de boulot. Et je suis plus loin de... Enfin, la localisation fait que je suis plus loin de Paris, je suis plus loin de Lyon. Voilà. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais bon, non, après, je passe pas mon temps à me plaindre de la fac non plus, faut pas déconner. Voilà. D'accord. Bon, alors ce que je te propose, c'est qu'on commence par revenir un peu sur ton année 2016, donc a été une année plutôt riche en tournois. T'en as fait quand Ouais, même une bonne quantité, hein. je sais pas combien j'en ai fait exactement, mais je crois que c'est l'année où j'étais le plus actif, ouais. Écoute, t'en as fait beaucoup à Nantes aussi, ça joue. Ah, c'est vrai que, ouais. T'as eu quand même tous les weeklies et les monthlies à Nantes, mais t'as quand même fait le Forward Smash, le Smash and Go, le R, la ROF, l'Arc à Ouais. mêlée. Donc Yes. J'ai fait un gras aussi. t'as fait le grade début d'année, ouais. Et puis, bah, je crois que t'as tout dit. Donc, mais même hors tournoi nantais, je crois que c'est l'année où j'ai fait le plus de tournois, ouais. Ok. C'est pas impossible. Et donc, pour commencer dans l'ensemble, t'es satisfait de ton année? Je crois que je serai jamais satisfait de toute façon des résultats que je fais. Mais dans l'ensemble, il y a du mieux. Je commence petit à petit à jouer le jeu que j'ai envie de jouer. Je suis pas encore totalement satisfait de moi, comme je viens de le dire. Je me répète. C'est pas grave. Mais ouais, ça commence à ressembler à ce que j'avais envie de donner quand je me suis mis à Captain Falcon. Donc c'est un bon point, ouais. C'est un bon point, c'est un bon début. Je considère que c'est un peu le début là. Ok, donc 2016, l'année du début d'Alox. Ok, Ouais, si on veut. si on veut. Donc, t'as quand même progressé un petit peu tout au long de l'année en termes de résultats. T'as été pas mal. T'as commencé même à faire quelques bonnes victoires. Je t'ai pas noté, t'avais fait un tournoi à Toulouse aussi, il me semble, récemment, Exact, exact. que je sais pas En si c'était décembre, le roast à Toulouse. que t'as remporté Bon avec tour, brio. bon tournoi d'ailleurs, allez-y. Le Meldon de Toulouse, il est cool. Bon, petite pub pour Toulouse. C'est pas une ville très connue en plus à ce match, donc Bah non, 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 et il y a plein de gens super sympas, et ils ont un bon bar, c'est cool. je te propose de faire dans l'ordre. J'ai des résultats à l'Arc à mêlée 1, tiens, comme premier tournoi en mai, enfin fin mai, à Lyon. Ouais,
Ouais. T'avais J'avais fait 9ème, je crois. Ouais, c'est ça, t'as fait 9ème, ouais. T'avais battu Maillet en braquette, Oui, j'ai perdu contre lui en ronde suisse et je l'ai battu en braquette après. ce qui est plutôt pas mal. Et après, t'avais perdu contre, je sais plus, peut-être Jagoff ou quelque chose Et comme ça. j'ai perdu contre Domling en winner quarter et j'ai perdu contre Foster dans la foulée. Ah, ça c'est le coup Voilà. dur, quoi. Voilà. T'es satisfait de ce tournoi-là, par exemple? Bah, Moyen? en fait, c'était un peu un syndrome que j'avais avant, que j'ai toujours un peu maintenant, mais c'était mon syndrome. J'arrive en loser, c'est fini. Ouais, Voilà. Puis, bah, du coup, non, je peux pas être content de ça, quoi. Je fais un bon début et après, je m'écroule, quoi. Donc, et non, je suis pas content. tu penses que ce syndrome, c'est dû à quelque chose de mental? Genre la première défaite, elle te fait trop mal ou c'est Je juste crois, le hasard à chaque fois? je crois que j'avais surtout un problème avec le loser bracket en tant que tel. C'est le loser bracket, quand tu fais des BO3 en loser bracket et que bah, si tu perds, t'as perdu, quoi, c'est fini. Tu t'en vas. Bon, là, après, je parle de BO3 contre Foster, j'ai perdu en BO5, mais c'est un peu le même délire qui s'est passé dans ma tête, quoi. Maintenant, ça va, je le vis mieux. Ça va. Et c'est quand même un tournoi où aussi t'as fait un petit exploit en crew, quand même. Et Ouais, l'espace de 5 minutes, t'as fait rêver 60 personnes, hein. ouais, ouais, bon. Ouais, ouais, c'était drôle, c'était un bon moment. J'ai Ouais, passé un très bon moment. bah, Après, c'était dommage de pas avoir pu faire l'exploit aussi en braquette, mais bon, c'est déjà une petite victoire en soi, quoi. c'était, ouais, histoire de faire rêver les gens pendant 5 minutes, quoi. Oh, même un C'était peu plus, va. ma petite fraude annuelle contre Prof Pro, si tu me regardes, salam. Ok. Après ce tournoi, t'as fait la ROF, Ouais. t'as Oui, fait, oui, oui. t'as fait 13ème. Oui, mauvais souvenir. Mauvais souvenir la ROF. Alors pourquoi mauvais Mm. souvenir, hein? Mauvais mindset avant d'y aller. Avant le tournoi, dans ma tête, je sais pas, je le sentais pas. Et puis vu que je le sentais pas, bah, je me suis dit ça va pas le faire. Et vu que je me Prof- disais ça va pas le faire, bah ça le fait pas. Et puis j'ai tilt comme un porc. J'ai perdu, je crois que j'ai fait premier de ma poule. J'ai battu Léon de justesse en poule. Et après j'ai perdu contre Jim et après j'ai perdu contre Léon directement. Donc ça, c'est les prophéties autoréalisatrices en psychologie, mon petit Alox. C'est tu te dis que ça va foirer, donc ça foire en fait. Tu fais tout pour que ça foire, hein, dans ce cas-là. Ben ouais, c'est typiquement le genre de mindset que personne doit avoir en fait. Faut jamais se dire je vais me faire péter le cul, ça sert à rien. C'est le meilleur moyen pour pas réussir à faire ce que tu veux. C'est pas bon. Ça, je suis bien d'accord. De toute façon, le mindset, c'est quand même vachement important, surtout à ce match où t'as condition physique, mindset, et puis ouais, ça peut tout, quoi. C'est un grand ensemble, ouais. En fait, faut être bien dans sa tête pour être bien dans les jeux vidéo de toute façon. Après la ROF, t'as fait une petite pause dans le mois de juillet. Ensuite, en août, t'es parti pour ta première sortie hors de France. Ouais, après la ROF, j'avais plus trop envie de jouer à Melee parce que j'étais vraiment dégoûté. Et puis après bah merci à vous tous les frères, vous m'avez permis d'aller au R. Et puis ça m'a grave reboosté. Donc je m'étais bien entraîné comme un porc Pour pour être OK au R. Et puis j'ai fait une bonne perf, ouais. T'as fait J'ai fait une bonne perf. 17ème, ouais. J'ai fait 17ème, ouais. J'étais plutôt content de moi. Bon, le truc con, c'est je fais 17ème à mon premier tournoi à l'étranger, en perdant que contre des Français, en perdant que contre Tech et Maillet, donc bon, voilà, petit. Ouais, on se sent un peu baisé, quoi. Ouais, mais bon, d'un côté, c'est bon de se dire que tu perds que contre des Français aussi. Ça a son avantage aussi. Enfin, ça a son bon côté plutôt, c'est pas vraiment un Ouais. avantage. Bah, au moins, tu te dis au round suivant, il y a au moins un Français déjà. Faut déjà pas Ouais, mal. bah, tu te dis, il y a que les Français qui ont réussi à te battre, quoi. Invaincu par les étrangers, hein. Exactement, exactement. Puis après, ben, t'es parti à Nantes, quoi, globalement. Ouais, pour continuer mes études. Parce que à Dijon, je pouvais pas avoir ma voix à Dijon, donc je suis parti la chercher à Nantes.
D'ailleurs, question pour les Nantais, on vous loue à Lox là depuis quelques mois, il va être temps de passer à la case facturation, hein, parce que c'est pas gratuit la location d'un Lox. Donc si vous entendez ceci, pensez à faire le chèque. On a dit 100 balles par mois, on est sympa, donc il va être temps d'envoyer. Je tiens à préciser que je touche pas un centime de cet arrangement. Hein. Je suis extérieur, moi. Ah, cool. Si à un moment ils se mettent à mettre du cash prize sur les weeklies, tu toucheras peut-être de l'argent des DLC, hein. Et pour conclure l'année, t'as fait le FST, peut-être, Ouais, et le le Roast, ouais. FST, le FST et le Roast, ouais. Des bons tournois. Donc, J'étais plutôt bien, ça va. Ça a été mieux. le J'ai FST, beaucoup. ouais, Oui, c'était un bon tournoi pour toi. ouais, ça s'est bien passé. Et le roast, ça a très bien été aussi. J'ai j'ai beaucoup amélioré mon mental, en fait. Et ça, je l'ai surtout ressenti dans ces deux tournois. Et puis j'ai C'est pas le tournoi où j'ai cité, réussi à rester serein tout le long et ça s'est bien passé du coup. j'ai pas cité la Nantes Arena aussi qui a eu lieu Ah, pour mais cette oui, mais la Nantes époque-là. Arena. Ben oui, la Nantes Arena. Tournoi La où Nantes Arena. t'as fait une petite troisième place là. T'as été Ouais, battu de peu par Jagoff ouais. puis par Phase juste avant, ouais. Et oui, troisième. Et Bon, donc du coup, c'est ok. je propose de se pencher sur ce match-là, sur ce match contre Phase en winner final. Ouais, ok, ça roule. Quand tu veux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'afficher le match. Donc, petit rappel de contexte quand même. Ce match, c'est un match donc de winner final. T'as battu Jagov juste avant en C'est Falcon ça. Fox, ouais. Ouais, Falcon Fox, j'avais gagné 3-0. Et donc là, bah, il arrive sur le, t'arrives face à face, donc avec un start sur Battlefield. Du coup, je vais te laisser lancer le match. Et Ok. puis on va discuter un petit peu de tout ça. Bah, dis-moi quand t'es prêt. Vas-y. Euh, Ah, c'est bon. C'est pas bon. Bon, tu vas y arriver. Donc, C'est du coup, toujours pas t'as bon. fait quand même un start sur Battlefield. Vous en êtes arrivé là comment Ouais, parce que Par- je sais pas exactement Battlefield parce que c'est le stage. Alors, Qu'est-ce qui attends se 2 passe secondes. Ouais. Ça commence avec Avec- Paxson qui vient tout de suite chercher l'agression. Parce que moi, j'ai un souci de. Et on est. Je coupe le match. Ouais, faudrait que tu coupes ton son peut-être parce qu'on l'a en double. Ah bon? Ouais. Voilà. Bah, c'est bon, je vais lancer. Yes. Et on est par. Tout marche bien. Ouais, c'est bon, ça marche, voilà. Donc, Alors, je suis pas dans ma chambre, je tiens à le préciser, je suis chez Mono. Salut Mono. Les grosses phases de back. Donc du coup vous démarrez sur Battlefield. Alors pourquoi le choix de Battlefield? C'est le neutral stage de d'habitude. Ouais, c'est un bon neutral stage quoi. C'est tous les match-ups ils sont jouables pour Captain Falcon. Et voilà, c'est vraiment safe comme stage de début, j'aime bien. J'arrive bien à observer mon adversaire sur ce terrain. Donc pour un premier match, c'est l'idéal. Ok. Face à face, t'as eu des. Bon, c'est Falco, c'est pas un match-up facile. Non, c'est pas facile. Et puis Phase en plus, il met beaucoup la pression sur Falcon. Il a un très bon jeu contre ce personnage. Donc c'est pas évident de bouger contre lui. Comment avant le match, comment tu te sens toi? Tu as des appréhensions? Tu te dis c'est bon, ça le fait? T'as quel mindset juste avant le match? Bah, j'avais un mindset, je joue contre un mec plus fort que moi. Mais je suis pas un manche et je connais les trucs pour niquer son perso. Donc je suis pas perdant. Je me donne pas perdant en avance quoi. Dans ma tête, je me disais je vais gagner quoi. Je vais le faire. Ça se fait. Ok. Du coup, on l'a vu démarrer son match par un combo bien strong, hein, Ouais. un combo de Baxon, quoi. Exact. Un bon gros combo de backset. Ouais. Et puis là, on te voit comme tu lâches rien, tu gardes le match bien serré. Là, on t'a à 3% d'écart, quoi, vraiment rien. C'est quoi? C'est que tu préfères essayer vraiment de garder les choses serrées? T'attends ton heure patiemment? T'es comment dans ce genre de match? Bah contre Falco, ouais, t'as assez bien décrit le truc. J'attends mon heure en fait. Mais j'attends pas mon heure. Enfin, j'attends mon heure, mais sans rester inactif. J'attends mon heure en essayant de le pressuriser au maximum, de le coller. Là, je m'éloigne jamais trop de lui sur ce match-là. Et le but, pour moi, c'est de lui faire une erreur, de le baiser sur un micro-spacing. Ouais, genre un laser un peu à côté ou. Ouais, c'est ça. Mon but, en fait, ça va être d'être proche de lui pour être prêt à mettre un neutralaire au moins de moments où je le vois faire un petit saut pour faire un laser.
On t'a vu faire pas mal de Ah, la petits, douce. Ah non. Ouh, ce de petits, de laser. petits échecs, de petits trucs qu'on plantait, Demandez, Alec, notamment sur les edge guards où tu l'as laissé remonter 2 fois quand même. oh, C'est Ouais, c'est ouais, ouais. c'est quelque chose que t'as relevé, où tu, un peu où plus, tu un juste peu plus étais dans vraiment la concentré, tu l'as pas touche, senti passer quand tu jouais contre lui. Hein. Bah, c'était pas mes meilleurs edge guards, mais ça m'a pas paru. Sur le coup, ça m'a pas paru flagrant en fait. Il y a aucun moment où je me suis dit, putain, j'ai abusé, j'aurais dû le tuer quoi. Belle couverture sur les Je sais pas, je me suis pas senti trop frustré. Après, au revisionnage, ouais, c'est vrai que bon, il y a pas mal de choses à améliorer, j'en suis conscient. Mais voilà, ça a pas fait tilt dans ma tête directement quoi. Alors j'ai Il y a un- plein de il y a plein de moments en fait où j'essaie surtout de couvrir des options de l'adversaire pour edgeguard parce que je peux pas, je pense pas que Falcon puisse tout couvrir en edgeguard. Ouais, donc du coup tu gardes, c'est de garder un maximum d'options et puis de Voilà, c'est ça, pouvoir exactement. réagir. Bah, d'au moins pouvoir continuer à garder la pression quand il atterrit et après déclencher une connerie quoi. Alors je vais demander 2 secondes, j'ai un petit souci Ah, d'affichage. Je vais demander à tout le monde de patienter quelques instants. J'ai recoupé la vidéo. Non, c'est bon. C'est bon, je peux y aller. Ouais, tiens, voilà, c'est up. J'ai trouvé pourquoi j'avais des problèmes et d'écran et de vidéo et de son en fait, c'est rien. Très bien. Donc du coup, bah, tu gardes le match serré. On te voit quand même beaucoup te baser sur enfin, agresser contre-attaquer sur les lasers, essayer de pas rester trop loin, power shielder et agresser Ouais, voilà. dès qu'il retombe. Comme là, on t'a vu vraiment faire le coup de genou en sortie Un de petit, laser, quoi. ouais, un petit genou très calculé. J'étais complètement sûr que ça allait passer. Comme tu t'en doutes. Ah bah ouais, là je les connais ceux-là en plus, quoi. Non, mais ouais, ouais, c'est des tentatives quoi. Contre Falco, ça peut payer. Bah, de toute façon, Et si tu reprends un laser, t'es pas plus non, mal que d'habitude, quoi. Donc, exactement. Donc faut tenter, faut pas se laisser martyriser par Falco. C'est tout ce qu'il recherche lui. ouais, il veut juste garder l'avantage, te coincer et puis te regarder te débattre bêtement, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, stage counter pick de Baxon, destination finale. Bon, ça c'est le classique venant de sa part. Hein. Toi, Ouais. c'est un stage que t'aimes beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup, moins. Je l'aime moins. Disons que j'aime plus aller dessus par moi. Je vais plus dessus par moi-même, mais ça me dérange pas du tout de jouer dessus. Enfin, je suis vraiment ok avec ce terrain, quoi. J'aime bien. J'aime bien. C'est pas mon préféré, mais il est cool. Je m'en sors assez bien dessus en plus, donc c'est un bon piège pour mes adversaires, Bah, c'est vrai ce que terrain. c'est assez facile pour beaucoup de personnages de se dire, vas-y, je vais emmener Falcon dessus. Bah, Falco, Fox, ils font ça. Ouais, exactement. Chic, elle peut faire ça aussi, selon comment elle joue. Hein. C'est Ouais, plus tout à rare, fait. mais elle peut. Que, toi, le fait d'être à l'aise, ouais, c'est quand même un bon avantage là-dessus. Ouais, Euh, complètement. Tu te dis que tu vas bouffer des lasers et des combos quand il t'amène là-dessus. Je suppose que tu l'attendais, de toute Ah, façon, destination finale. ah, mais totalement, mais totalement. Mais tu vois, quand il me laser, j'attends. Et puis j'attends un power shield pour lui wave dash dessus. Et puis euh, et puis faire des trucs quoi. Voilà. Bon là je wave dash en arrière, mais tu saisis le plan de jeu. Ouais, ouais, c'est. J'attends mon heure, comme t'as dit tout à l'heure. Du coup, bah, c'est un match quand Et même. par contre, le but, c'est que une fois que j'ai touché un power shield, il faut vraiment que j'arrive à son corps à corps et que je le lâche plus. Et là normalement, après ça se passe bien. Là, on te voit beaucoup, ouais, wave dash en direction après un shield. T'as pas mal, t'as un taux de power shield qui est pas trop mal, hein. Bon, par contre, dans ce match, là, on voit quand même que le problème, c'est le taux de conversion de Baxon qui est ahurissant sur un. Ah ouais, ouais. C'est vraiment impressionnant, quoi. Hein. T'as un taux de conversion pas mal, mais vu qu'il domine le jeu, Ouais, ça totalement, se sent un totalement. peu, quoi. La position latérale de sécurité, de falconité. Ouais. Voilà, il t'a quand même bien coincé, il t'a vraiment. Ouais, Pris la bah, petite phase what the fuck. il a retourné la game super vite. Le temps que je me rende compte, j'avais perdu. Malheureusement. Dans ces cas-là, toi, je suppose que t'avais déjà imaginé bien avant le match peut-être sur quel terrain t'allais jouer. Enfin, Dreamland, c'est quand même le truc classique. Tu te sens comment toi après la destination? Petite minute de silence quand même, attends, parce que ça Moi, fait. je me sens comme ça. Non, non, je m'étais pas dit avant la fin du match que j'allais aller sur Dreamland. Parce que dans ma tête, j'ai jamais perdu avant d'avoir perdu. Donc à aucun moment pendant le match, je me dis, bon,
Dès qu'il a fini de me niquer, je go sur ce terrain. Donc voilà, par contre, ouais, à partir du moment où j'ai perdu, c'était Go Dreamland, quoi. C'était une évidence. Pour pouvoir le camper, pour l'empêcher de camper également. Avoir plein de place. Que des Ah, trucs bien. Que des trucs qu'on aime. puis, enfin, c'est assez dur à tuer tant que c'est pas vers le bas. Oui, en plus, bonne survivabilité sur Dreamland, donc c'est cool. Là, tu gardes à peu près le même plan de jeu du coup. Tu varies pas plus que ça. Bah non, je varie pas. J'essaie toujours de mettre la pression, de convertir un maximum sur chaque ouverture que j'ai, avec plus ou moins de succès. Mais voilà, le plan c'est toujours, tu te fais victimiser et dès que t'as une ouverture, il faut que tu mettes le maximum de dégâts, quoi. Clairement, si sur un grab il prend pas une demi-stock ou alors une stock, ouais, c'est un échec, quoi. Enfin, je considère ça comme un échec. Je tiens d'ailleurs à ce que le public note quand même que à chaque fois que, enfin, Paxson convertit très peu à partir de ses lasers, hein, parce que dès que tu prends le shield, il apparaît juste pour le laser, il disparaît juste après, puis après tu as déjà bougé et c'est vraiment tout le temps ça, donc c'est assez impressionnant à voir, hein. Bon, pour ceux qui galèrent contre Falco, notez bien ce que fait Alox là, vous verrez, les lasers ça te gêne toi les lasers, c'est un truc qui te pose problème ou t'as appris je Bah, suppose quoi? Bah ouais, j'ai appris à composer avec. En fait, le plus gênant avec Falco quand tu joues Falcon, c'est qu'il y a personne qui est capable de te donner des conseils contre Falco. Tout le monde va te dire, bah je sais pas, joue agressif, je sais pas, power shield les lasers, power shield les wave dash, voilà, que des bons conseils. Discord si vous regardez, salut. Ouais, Donc, t'es un peu tout seul quoi dans ton match ah ouais contre. ouais complètement. T'es tout seul contre Falco. Y a personne pour t'aider, hein. Après, faut quand même dire, hein, Falco, c'est Falcon intelligent quoi. Il a un blaster à sa ceinture, il s'en sert, hein, c'est pas le cas de ton perso. C'est ça, c'est Toi, ça. là, t'es là, t'attends d'attraper le mec par le col là et puis de le jeter par terre quoi. Donc bon, on se voit quand même. C'est un match beaucoup plus long, hein, tu vois. Là, on est déjà à 3 minutes de match. Vous avez encore 2 vies chacun. Donc, signe que ça campe beaucoup plus, ça s'approche et tout, ça cherche. Tu te sens confiant, toi, dans le fait de camper un Falco sur pas Et besoin bah, de camper, mais. petit truc rigolo, je me suis un petit peu vanté tout à l'heure d'arriver à mieux garder mon calme maintenant. Mais alors ce match-là, en fait, à ce moment-là, quand j'ai commencé à me prendre des coups là, je me suis dit non, je peux pas le perdre ce match. Vu comme je l'ai commencé, si je le perds, je suis fini, quoi. Ma vie elle est finie. Et du coup, bah voilà, là je fais pas grand-chose parce que c'est pas bien de se dire ça aux jeux vidéo. Ouais, bah, tu te mets la pression tout seul, quoi. Exactement, exactement. Mais bon, après voilà, comme tu le vois, je me remets à camper un petit peu. Bon, je prends des coups, ça arrive. Contre Ouais, Falco, on prend des coups, hein. ouais, bah, de toute façon, t'es un peu obligé d'en prendre. Bon, ouais, c'est quand même un match là que tu. Enfin, tu tiens. C'est impressionnant quand même Les gens se plaignent de Falco, ça campe, ça campe, ça campe, mais t'approches pas trop, quoi, hein, quand même. Faut dire ce qui est. S'il y a une ouverture, t'y vas, mais sinon. Ouais, c'est ça. Bah, Falco, là quand il tire des lasers comme ça, il va rien faire d'autre en fait. Enfin, je pense pas qu'il ferait quelque chose d'autre. Baxon, il est très patient comme joueur. Donc lui, son but, c'est vraiment que je fasse des bêtises en étant bait par ses lasers. Voilà. Ok. Je pense, hein, c'est mon avis Ouais, personnel, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc peut-être que lui, tu lui fais commenter le même match, il aura pas du tout la même vision, mais moi, bah. c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, quoi. L'exercice serait intéressant à faire pour la peine. Ça peut valoir le coup quand même d'avoir la vie sur le match, quoi, mais. C'est Ouais, vrai. ouais. Mon ressenti, c'était vraiment que si j'arrivais à l'empêcher de faire des lasers, tout était plus facile après. Ok, donc c'est vraiment. Tu te bases sur le fait de juste de gérer les lasers quand tu prépares ton match, on va dire, quand Mais tu. je veux l'empêcher de bouger, en fait, tout simplement. Tirer des lasers, ça en fait partie, mais le but, c'est qu'il puisse pas bouger, quoi. Ok. C'est quand même beaucoup ce que font les Falco, eux, avec les lasers, en fait, c'est un peu leur but, quoi. En quelque sorte, sauf que ça se fait pas à distance, quoi. Ouais. Ah non, toi, c'est avec tes petits points qu'il faut faire ça, ouais. Ouais, c'est au corps à corps avec mes bottes roses. Euh, ok. Bon, on va se regarder l'achever là dans les quelques instants qui arrivent. Il était long ce match en fait. Ouais, non, il est Là, je extrêmement vois, long, ouais. Tu vois, ouais, je vois le timer là. ah bah on dirait Rondoudou contre Pitch là, hein, plus que Ouais, Falco.
Complètement des sortes de flottis. Voilà. Ah non, Puis je suis très content en plus. Voilà. La salle est très contente aussi, on est tous contents. le petit Le streamer, replay. le streamer est très content aussi. Ah, ça fait des vues, ça. Attends. T'as vu ce truc, quoi? C'est le combo de la semaine, quand même. N'abusons pas. Bon, là, globalement, Phase, il a pas trop de solutions en termes de choix. Ou t'as mettre sur Fontaine ou sur Pokémon Stadium. Ouais, Tu t'attendais à Fontaine, toi? ouais, complètement. Bah ouais. Parce que, parce que Baxon, Fontaine des Rêves, il kiffe. Il kiffe, c'est un de ses territoires, Baxon. Et ce match-là, par contre, je savais d'avance que j'avais pas trop le contest dessus. Là, là, clairement, dès que j'ai vu Fontaine des Rêves pop, j'ai commencé à me dire, ouais, bon, bah, tant pis, hein. Où est-ce que je vais après, un peu Oh, ouais, bah non, toujours pas à ce point-là, mais Mais voilà, j'en espérais pas énormément, quoi. Parce que les plateformes sont affreuses, je trouve. Les plateformes sont vraiment dégueulasses. Je crois que Jagoff t'avait dit qu'il aimait bien. bah, il trouve que les plateformes, elles baisent un peu, elles baisent beaucoup de monde, mais lui, Que lui, il ça les l'embête pas. connaît, ouais, ça l'embête pas trop. Ouais, d'accord. Bah ouais, alors moi c'est le contraire. Enfin, je trouve aussi que ça baisse tout, mais j'y vois vraiment aucun truc bien. Là, par exemple, comme t'as pu le voir, il était sous une plateforme à mi-hauteur, Ouais, en train de camper laser, et moi, je pouvais rien faire. Il y avait rien à faire. C'était impossible d'approcher. Si je venais essayer de lui mettre un short opener, en m'approchant un peu de lui avant, bah j'allais finir sur la plateforme et j'allais pas pouvoir terminer mon coup et lui faire mal. Du coup, lui, il a juste à. Ma seule solution, ce serait de pouvoir dash sur lui et lui mettre un grab depuis l'autre bout du terrain. Mais les lasers, ils sont là pour empêcher ça. Donc, bah, y a rien à faire. Tout simplement. Attendre. Encore. Et c'est ça que je déteste sur ce terrain. c'est ouais, le fait d'être un peu réduit à l'impuissance selon la position des plateformes. Ouais, complètement, complètement. C'est vraiment pas confortable. Après, il y a des Falcon, il a sans doute des outils, hein, des trucs qui passent un peu à travers, deux trois Ouais, il peut faire. dégueulasseries. Ouais, des dégueulasseries, mais bon. Je sais pas, ouais. Bah, sur les hauteurs J'ai, les plus j'ai, basses, t'as le Raptor Boost qui connecte. Bon, c'est pas ouf, Bah, mais je crois que j'ai essayé dans cette game une fois et j'ai raté et je suis mort. ça aide pas à motiver le Je sais truc. plus si c'est dans cette game, mais il me semble que ça m'est arrivé. Ou alors c'était contre Jagoff plutôt, mais voilà, c'est pour dire quoi. Ah bah c'est vrai que c'est un terrain. Après, tu vois, c'est un terrain qui est quand même relativement court, donc quand les plateformes sont pas en position je t'emmerde, s'il veut te laser comme il fait, il est vraiment vraiment au bord du terrain quoi. Hein, si tu le touches, il est quasiment mort derrière en théorie. Mais C'est vrai, c'est un bon contre, mais bon. pour réussir à Voilà, bouger quoi. encore une fois, je trouve ça vraiment super difficile quoi. Ouais. Ah bah je peux comprendre. Hein, Falco, ça le gêne un peu les plateformes, mais ouais, moins qu'un joueur de Falcon, je pense. Je pense aussi, je pense aussi. Puis Baxon, il connaît quelques bons tricks avec les plateformes de Fontaine des Rêves. Il m'a déjà montré deux, trois choses, c'est vraiment un peu sale. Ah bah c'est normal après d'avoir ces petites techniques. À à base de mitraillette, mitraillette à droite de d'air ledge cancel d'air, et après mitraillette à gauche. Après, tu vois, bon, on te voit rater quand même pas mal de petites opportunités. C'est un manque de concentration, c'est que tu croyais pas trop, ou c'est. Ouais, j'y croyais pas. Bon après, ouais, bah c'est ma faute, hein, mais j'étais pas, j'étais pas très convaincu en fait. Parce que tu vois, t'as quand même pas mal de grabs, il y a plusieurs fois où tu rates des edge guards qui sont pas non plus impossibles à réussir. Et Mm. ça arrive que les plateformes t'emmerdent, on a vu un ou deux cas où c'était pas ouf. Mais c'est vrai qu'on te voit quand même rater drop quelques tech chaises alors que normalement t'as que ça quoi contre le perso donc. Ouais, bah à ce moment-là du match en fait, ouais, je suis vraiment en mode bon allez termine-moi et je me casse quoi. On aille ailleurs, voilà. J'en ai même raté le bord. Et donc là, on arrive à ton dernier counter pick. Donc là, c'est vu que tu as gagné le premier match, tu as quand même un avantage sympa, c'est que tu choisis le terrain du dernier match. Tu Du choisis de premier retour. match. Ouais. Bah, Ah oui, 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 pardon, excuse-moi. oui, parce que tu prends le même du coup. Effectivement, Euh, j'ai parlé trop vite. alors pourquoi tu choisis de retourner sur Battlefield, hein? Bah, parce que j'ai gagné dessus déjà. Ouais, c'est une bonne réponse. Voilà, j'ai gagné dessus, donc déjà c'était un bon argument dans ma tête. Et puis
J'ai même pas pensé à Pokémon Stadium en fait. À aucun moment je me suis. J'aime bien Yoshi Story aussi contre Falco. Mais en fait, là, vu que c'était la Game 5, je me suis dit, bah, je vais pas tenter un terrain où j'ai pas encore joué contre lui. J'ai gagné sur un terrain au premier match. Vu que c'était au premier match, bah, j'ai l'occasion de retourner dessus. Bah, allez, go, tout simplement. Ouais, je comprends le truc, quoi. Ça a fait ses preuves, donc pourquoi changer, quoi. Voilà, enfin, je pense pas que j'aurais eu beaucoup de raisons en Game 5 de tenter un nouveau terrain, quoi. Bah ouais, à moins que tu sois certain de l'avantage qu'il t'apporte. Oui, Ok. voilà, ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Donc du coup, c'est un match qui démarre pas forcément très bien, quoi. Tu mets quelques dégâts, il te fait un beau combo, il te sort. Là, il prend l'ascendant un peu, il te coince. Mais je crois que je vais me refaire tuer d'ailleurs avant de le tuer, il me Non, semble. Non. Ah non. Ah non, non, le dieu du feu a parlé. ah non, ça va. Perso, il a des setups sympas pour achever les gens. C'est un joueur de chic qui te dit ça, hein. Euh, bon, donc du coup, pareil, là, mentalement, t'es à Ça, fond. j'en joue beaucoup. Quand vous pressurisez un fast faller près du bord, même si vous le touchez pas, eh ben il va paniquer tout le temps. Il va avoir peur et il va bourrer une option défensive. Et là j'ai beaucoup joué des roulades intérieures de Baxon une fois que j'aimerais bien retourner en arrière, mais je sais pas exactement où c'était. Bah, je pense que ça se reproduira. Mais ça, c'était un gros plan de jeu que j'ai eu pendant tout le set aussi. C'est de lui mettre la pression pour le forcer à faire une roulade intérieure. Quitte à Ouais, rater le coup que je lui mets sur sa roulade. là, par exemple, il a fait sa Non, roulade, mais c'est sur un ouais, deck chaise, quoi. ouais, c'est pas vraiment Ouais, mais je à vois ça que je pensais. Mais je pense qu'on va le revoir après. Je suis vraiment quasiment sûr qu'on va le revoir. il te reste de stock, hein, Voilà. pour montrer ça. Exactement. Donc on retourne quand même sur un plan de jeu vraiment proche du premier match, hein. Là, enfin, si tout le monde se souvient du premier, on voit vraiment que tu réponds au laser, tu passes par les plateformes quand tu peux. Et là, bah ouais, Ouais, t'as une option, tu essayes de convertir, quoi. ouais. Là, c'est une grosse erreur que j'ai fait. J'avais vraiment calculé le side B à cette hauteur-là dans ma tête, et je sais pas pourquoi j'ai fait un double saut alors que j'avais aucune raison. Et du coup, j'ai pas pu lui remettre un nid dessus. C'est une bonne occasion ratée, mais bon, j'ai bien rattrapé après, donc c'est cool. Ouais, là, t'as un petit avantage, t'as juste un petit problème de pourcent. Et puis là, il te sort, donc t'es en last stock, last match, Ouais, 100%. 0% partout, Est-ce les que meilleures fins de match. tu t'es sous pression, là, t'as un peu de rumble ou pas trop, hein? Bah, en général, c'est mon moment, ça. C'est le moment où je sais pas, il se passe des choses. Et là, non, il s'est pas passé grand chose. Alors, j'avais pas le Rumble, hein, j'ai vraiment joué tout le set très serein, très confiant. Mais je sais pas, voilà. Vous voyez ce qu'il est en train de me faire. Hein. Ah, il Lui, t'a lui, violenté, hein. lui, il était très serein et confiant aussi, apparemment. Ah, il t'a mis Voilà. une fin de Voilà, donc, match vraiment. ouais, la fin de match s'est pas très bien passée pour moi. C'était pas évident. Donc, Voilà. alors, du coup, après ce match-là, t'as joué Contre contre Jagoff. Jagoff. Ouais, et j'étais cuit. Contre Baxon, j'ai vraiment tout donné. Je pense que c'est le meilleur match que j'ai joué cette année et que j'ai jamais joué. Et j'étais vraiment épuisé après. Bon, notre jeune, hein, Jagoff, il a bien joué aussi. Mais j'étais pas dedans. Enfin, j'étais pas à 100% dedans. À mes dépens, hein. C'est pas moi qui le voulais. Bah, quand j'ai interviewé Jagoff, ouais, il m'a dit que selon lui, il y avait aussi le fait que toi, tu venais de perdre alors que lui était sur une série de victoires et c'est pas côté mindset, c'est pas joyeux. Ouais, c'était pas vraiment le fond de ma pente. Non, C'est j'avais pas trop ça pas. en tête. Ça a sûrement joué, quelque part, dans l'inconscient, mais c'était pas ma première pensée, non. Non, c'était plus, putain, je suis mort, vivement la fin de la journée. Ouais, bah ça peut se comprendre, hein. Après un match un peu intense, on est toujours un peu. Voilà. Alors, ça, c'était un de tes derniers gros tournois de 2016, Ouais, mon avant-dernier. c'est ça. T'as conclu à Toulouse, Exactement. avec une victoire quand même, hein, victoire dans un grand tournoi et tout. Ouais, grand tournoi, À on tout- n'était pas très nombreux. disons que c'est pas, je crois que c'est ta première victoire hors monthly, weekly et petit et tournoi plus régional, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Ça, c'est un vrai gros régional, disons. c'est vrai. C'est bien. Je suis Euh, content. alors, du coup, t'as fini du coup 2016 sur cette note-là. T'as été classé 7ème, je crois, par le French Melee à peu près sur le ranking.
sur le Power Ranking, ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais. Pour SR.U, t'es 6ème. Bon, globalement, on a une vague idée de ton classement en France. Ouais, bah ça se rapproche Ça se beaucoup, hein. rapproche, ouais, de toute façon, vous êtes serré quand même, hein, à ce niveau-là. Et 2017. Maintenant que tu viens de finir l'année, c'est quoi 2017? 2017, j'aimerais bien commencer à casser du top européen. J'aimerais bien ouais, commencer à monter dans ce game-là. Voilà, c'est mon but, là. T'as des cibles précises ou pas, hein? De cible précise, non. Je veux battre tout le monde. J'ai envie de battre tout le monde, tout simplement. Pas de pitié, Bon, hein. après. Ouais, pas de pitié. Ils vont tous tomber. Ok. Donc en théorie, tu commences par le Beast, donc financé par les camarades. Ouais, merci beaucoup d'ailleurs encore, hein. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. C'est assez fou. Ouais, bah c'est toujours après, c'est toujours un plaisir, je J'ai hâte pense. d'y être d'ailleurs. Ça fait longtemps que je vais aller au Beast, donc c'est cool. C'est super. Euh, et est-ce que t'as d'autres projets là pour le début d'année 2017 côté tournoi? Pas trop, non. Pas trop. Là, malheureusement, le début de l'année, il va être assez bizarre parce que je dois faire un stage en entreprise dont je ne connais pas exactement les dates parce qu'on ne les a pas données encore. Ok. Et à ce moment-là, je sais pas exactement où je serai ni quand. Donc voilà, je peux pas trop me projeter. Je vais essayer d'aller à la Cheflaine quand même. J'aimerais bien aller à la Chef. Ça va être cool. Bah, Ouais, ce serait le gros objectif du début d'année là. En plus du Beast, aller à la Cheflaine. ok, bah de toute façon ça va être un bon gros tournoi quand même, hein. Il y a 256 slots, donc Ouais. ça laisse de C'est pour quoi. ça que j'aimerais bien y aller. Ouais. La dernière mêlée édition, c'était en 2014. Ouais, 2014. Et c'était bien. C'était cool. Donc, là t'espères en profiter Ouais, pour continuer à faire de la j'espère. perf. Exactement. Casser quelques boules. De toute façon, il y aura sans doute des Européens qui sont tes cibles privilégiées désormais, donc Exactement. pour aller l'affronter. Donc hors de ça, ouais, t'es pas encore trop chaud côté tournoi, t'as pas encore de plan. Et Il me semble pas qu'il y a eu beaucoup d'annonces en plus non, bah, encore. Donc, il y a toujours les classiques, il va y avoir un gras qui arrivera un peu avant ou un peu après la chef LAN, sans doute. ouais. Et puis Le gras, je pense pas y aller. C'est vraiment loin. C'est vraiment loin de Nantes. Donc très honnêtement, je pense pas y aller. Je serais bien allé à l'Arcamélé aussi, mais enfin, j'avais pas mes emplois du temps pour la fac pour le retour lundi. Donc bah, du coup, j'ai dû m'abstenir. Et fun fact, j'ai pas cours vendredi et j'ai pas cours lundi matin. ça peut se comprendre. Voilà. Bref, Euh, donc je regarderai de ensuite, loin. ouais, bah, J'insulterai Jagoff sur le chat. ça marche, on verra ça. Du coup, on va avoir quelques questions pour toi, mon petit Alox. D'accord. Donc la première, si Falcon n'existait pas, tu jouerais qui, hein? Fox. Je pense que j'aurais Fox. Mais d'un autre côté, je jouerais pas Fox. En fait, je jouerais Fox dans les match-up marrants pour Fox. Et sinon, je sais pas, je jouerais pas au jeu. Tu jouerais pas? Non, je sais pas, je jouerais. Ou alors je ferais un mix de Fox et Mars ou Fox et Falco. Mais je jouerais pas qu'un perso en tout cas. Il y a vraiment qu'avec Falcon que j'ai l'impression de pouvoir gagner contre tous les persos du jeu. Ok. Quand je joue. Bon après je suis pas un gros joueur de Fox, mais quand je joue Fox contre Samus, contre Dr Mario et tout ça, non j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc du coup, on reverra pas ton fameux lutin avec qui tu as commencé, hein? Ah lui non je pense pas. Je pense pas. À moins que je sois vraiment très très malheureux contre Rondoudou. Ouais. Mais il faudrait vraiment que je sois très très malheureux quoi. Ouais, après, bah, c'est un peu un lotière, mais bon, t'as abandonné Ether pour passer à Falcon. Hercule, il a fait pareil. C'est le destin quelque part. Ouais, bah, s'il passe à Falcon, ouais, on pourra dire ça, hein. Je pense que c'est une manière d'extérioriser la frustration. Tu joues Link, un perso tout pourri et tout lent. Et du coup, tu joues Falcon, tout pourri, tout rapide. Tout pourri, Falcon. Le même week-end en France, il a gagné 2 tournois quand même, hein, faut pas déconner, hein. Ouais, je troll un peu.
Ok. Je voulais insister sur le tout rapide surtout. Tu vois, avec une petite différence, quoi. Une petite. Link, il marche comme il court, quoi. Exactement. Ça, c'est avantages. Hein. Ouais. Genre, forward smash vers l'arrière, on va croire que tu Exactement. cours. Exactement. Ensuite, donc on est sur les questions cons comme ça. Si maintenant il n'y avait plus qu'un seul terrain pour jouer à mêlée, ce serait lequel? Desti. Ok, pourquoi? Parce que. Ah, quoique, il n'y a pas les plateformes. Tu peux. On peut pas deux terrains. Bah non, si je te demande qu'un seul, sinon tu Vas-y, bah. dirais. Pokémon Stadium et sans les transformations. Ouais, donc un bon terrain de Falcon, quoi. Ouais. Mais je suis contre jouer sans transformation. Mais ce serait Pokémon Stadium sans transformation. Ok. Et si on te donnait l'autorisation d'enlever un terrain de merde, c'est lequel qui disparaîtrait? Bah, je te dirais bien Fontaine des Rêves, mais moi dans mes BO3 il n'existe pas ce terrain. Il est instant ban à chaque fois, donc j'ai pas trop d'expérience dessus. Donc ouais, Fontaine des Rêves ou je sais pas, peut-être Fontaine des Rêves. Ouais, Fontaine des Rêves. Nique ce terrain. Alors du coup ça me fait penser, tu dis tu l'instant ban tout le temps en BO3 et du coup t'as pas beaucoup d'expérience dessus. Est-ce que dans des matchs où tu t'es plus serein, ça aurait pas le coup toi d'aller dessus ou de le laisser open pour faire de Non, l'expérience? non, Non? non. Quand je suis serein, quand je sais que je vais gagner, j'apprends rien, donc ça sert à rien. Ce serait juste me forcer à jouer sur un truc que j'aime pas pour pas grand chose. Donc non, j'en vois pas trop l'intérêt. Ok. Franchement, non. Euh, alors ensuite on va avoir une petite question de Melgin qui est passé par là. Qu'est-ce qu'il Euh, va dire là? il demandait si tu te souvenais, il y a très longtemps quand même, où il demandait pourquoi est-ce que les Falcons ils enchaînaient pas les Dance Throw à la chic avec du tech chaise. Et t'as répondu qu'il valait mieux capitaliser sur les rides avec des nids. Est-ce que ça te parle ça? Alors bah ouais, c'est fortement possible que j'ai dit ça un jour, mais j'ai dit beaucoup de conneries par le passé, hein. Et en vrai, j'en dis toujours. J'ai tendance à pas mal retourner ma veste sur plein de choses du jeu tout le temps, mais je considère pas trop ça comme de la bêtise. Je vois plutôt ça comme j'évolue tout le temps. Je me remets en question sans arrêt et j'hésite pas à complètement changer de vision pour des choses quoi. Donc D'accord. ouais, j'ai sûrement dit Melvin, j'ai sûrement dit. Euh, ensuite, vis-à-vis de toi en tant que personne, vu que tu parlais du fait de te remettre en question, est-ce que tu te qualifierais de quelqu'un d'orgueilleux ou de rageux vis-à-vis du jeu? Orgueilleux, non. Enfin, un minimum, je pense, comme tout le monde. Personne n'est pas orgueilleux au jeu. Mais rageux, moins qu'avant. Moins qu'avant. Je suis beaucoup moins rageux qu'avant. Après, j'aime pas perdre, comme tout le monde, je pense. C'est assez rare les personnes qui aiment perdre, je pense. Ouais, Il y en j'aime a vraiment peut-être, pas. hein, mais... Je suis assez mauvais perdant sur le coup, mais en fait, à chaque fois que je rage sur un truc, je m'y entraîne quand même. Je mets pas ça de côté pour toute ma vie en disant non, mais de toute façon, c'est de la merde, j'en ferai rien. Donc tous mes moments de rage, j'ai beaucoup ragé contre Ondoudou, contre Samus, contre Ice Climbers, contre Falco, contre ça se trouve j'ai ragé contre Bowser un jour, mais à chaque fois je suis passé au travers donc ouais je suis un rageux mais un bon rageux je pense, Ok. très honnêtement. On nous a demandé là quelle place tu vises au Beast. C'est Stacked hein. Ouais. Après j'ai fait 17ème OR, j'ai vraiment pas envie de faire moins un tournoi 6 mois après un tournoi où j'ai fait 17ème, donc j'aimerais bien refaire 17 au moins. Mais un vrai objectif serait 13 ou 9. Même si je pense que. Non, il y a toujours moyen. J'ai de gros espoirs. Je lâche jamais. Ouais, j'aimerais bien faire 13 ou 9, ouais, ce serait cool. Mais bon, 9 ça commence à taper un peu haut quand même. Ça commence à faire de la Ouais. performance quoi. Mais voilà, je vise quand même. Je vise toujours haut. Ouais, tu penses que c'est mieux toi de te donner des gros objectifs et puis
Ben ouais, parce que si je les réalise pas, j'aurai le seum, et si j'ai le seum, je vais m'entraîner, donc tant mieux. Ok. À propos d'entraînement, je suppose que tu es en train ou tu vas t'entraîner comme un dingue pour le Beast. Je C'est quoi, suis, ouais. c'est comment un entraînement d'Alox? Un entraînement d'Alox, c'est plein de choses. C'est commence par 20 kilos et va jusqu'à 100 négro. Commence par 20 pivots, puis va jusqu'à 100. Voilà. Non, qu'est-ce que c'est un entraînement d'Alox? Bah, je fais beaucoup de jeux en solo sur 20XX. Je me suis pas mal buté sur ça. D'ailleurs, je vous le conseille à tous, hein. Franchement, faites du 20XX. Travaillez les trucs garantis sur 20XX, c'est trop bien. Faites-le vraiment. Tous les trucs automatiques que vos persos vous permettent, bossez-les. Vous avez pas le droit de les rater en match. C'est pas des choses qui se ratent. Et 20XX, c'est parfait pour les solidifier. Donc ouais, 20XX et puis bah un peu de jeu avec les dentés. Ok. Quand tu te mets sur 20XX, tu te fais comment? Tu te dis bon là, je sais pas, je mets une situation et je la bosse, je la reset jusqu'à ce que ça marche ou? Ouais, exactement. J'essaie de m'entraîner à un setup particulier, surtout les follow-up de grab. Donc voilà, je mets l'adversaire à un certain pourcentage et je me dis bah il faut que j'arrive à lui mettre ouais, bah typiquement sur Rondoudou, arriver à lui mettre un E-pair, quelle que soit sa DI sur une done throw, même à 0%. Si j'arrive pas à lui mettre un E-pair, c'est que j'ai mal fait les choses quoi. Et du coup, je vais le répéter à l'infini jusqu'à ce que ça marche bien. Ok. Donc, de toute façon, est-ce que dès qu'il y a un grab, il y a le pair et puis. De toute façon, je me suis beaucoup buté au jeu sur des aspects automatiques et fondamentaux. Je cherche pas à faire du beau jeu, à inventer des choses et tout. Non. Moi, je trouve que dans Melee, il y a des choses qui ont été créées. Non, comment dire? Il y a des règles en fait dans le jeu. Melee, on dit souvent, c'est un jeu où tu peux être créatif, où il n'y a pas vraiment de règles, mais en fait, il y a des règles. Et avant de vouloir les défier, ces règles, bah, faut les apprendre quoi. Ok. Et pour ça, bah, faut passer par les fondamentaux. Donc pendant longtemps, je me suis vraiment entraîné à faire que des trucs garantis quoi. À la fin 2015, j'avais passé mon temps sur 20XX. J'avais quasiment joué avec personne parce que je voulais que chaque grab se transforme en une demi-stock ou une stock. Ok. Euh, du coup, si tu veux donner un seul conseil, un conseil à toutes les personnes qui te regardent pour progresser, ce serait ça, ce serait 20XX et puis fondamentaux, trucs automatiques, je suppose. Ouais, c'est à peu près ce que je viens de dire. En fait, ce que je remarque souvent chez les gens moins expérimentés, c'est le nombre d'occasions qui sont ratées parce qu'il y a un combo qui est mal travaillé, qui est mal appris. Combien je vois de Combien je vois de Fox rater des ups through back air, combien je vois de Falcon rater des down air knee, voilà, des petites phases comme ça. Ça a pas l'air de grand chose, mais en vrai, ça peut vous faire gagner un match d'être trop petit sur tous ces moments-là. Ok. Donc Euh, ouais, bosser les combos faciles et automatiques. Cherchez pas, si vous si vous n'avez pas une connaissance parfaite du jeu, en fait, cherchez pas à créer. Franchement, vous pompez des combos automatiques. Par contre, il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce que les choses marchent aussi. Faut pas juste recopier bêtement, à mon avis. c'est un travail que tu fais toi de ton côté quand tu vois je sais pas, un nouveau truc de Wizrob, par exemple, tu dis ok, je vais le faire et regarder comment ça marche. Bah, il y a plusieurs visionnages en fait. Il y a le premier visionnage où je rigole comme un beauf en disant c'est trop cool. Et puis après, la fois où je rigole encore comme un beauf, mais je suis un peu plus attentif. Et puis après je saigne bien un peu tout ce qui s'est passé, quoi. J'essaie de bien tout analyser. Ok. Euh, Bah déjà, bah merci pour ces petits tips. Ça servira peut-être aux auditeurs ou à moi pour progresser. Bah, moi, ça me fait plaisir d'en donner tout le temps. Voilà, je tenais à le dire. Bah, donc, si Et vous avez encore besoin de une, conseils, pensez-y. bah, franchement, n'hésitez pas. Ça, c'est un truc que je regrette un peu aussi. C'est plusieurs fois, j'ai proposé de donner des conseils. Et bah, ma boîte de réception est toujours vide. Donc, franchement, n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. Et voilà. Et voilà. Euh, Saucisse de porc. ok. Euh, Darks demande qu'est-ce que tu penses de Darks? Oui, je sais quoi cette question. Ça,
c'est le plus beau des streamers, le plus beau des patrons, le plus beau des darks. Putain, j'entends saucisse de porc. Hein. Ça, Il commence à y avoir du monde chez. Ouais, mais les écoute pas, c'est personne. Est-ce que Nantes est free maintenant que tu y es? Est-ce que tu peux confirmer de l'intérieur hein? Saucisse de porc. Ok. Évidemment, la question que tout le monde attend, est-ce que tu es Sarbacane? Non, toujours pas. Mais c'est Melgin, je pense. T'imagines? Ok. Sans dénoncer. Sans dénoncer, ok. Ouais. Bon bah merci. Bon bah écoute. Oh putain. Je crois que c'est le signe de s'arrêter, tous ces saucisses de porc. Hein. Non, pas spécialement. Tu m'as posé une question embarrassante à laquelle j'ai répondu une réponse complètement décontractée, qui est saucisse de porc. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu penses que jouer d'autres persos à l'entraînement ou en free play, ça peut être intéressant pour toi pour apprendre des choses ou pas? Ou est-ce que tu dis, enfin, si t'es multi-perso évidemment, tu vas jouer plusieurs persos, mais toi qui es mono Falcon, est-ce que quand tu joues Falco ou Marth ou Fox, tu te dis ça va me servir en tant que joueur de Falcon ou c'est plus pour la détente? C'est plus pour changer un peu, en vérité. Après, jouer d'autres persos, ouais, ça t'apporte des trucs forcément. Tu vois une autre facette du jeu qui est cool. Connaître son ennemi et tout ça. Il n'y a pas qu'à Smash qu'on l'entend et pourtant c'est vrai. C'est vrai à Smash aussi. Après, jouer plusieurs persos, j'en vois pas trop l'intérêt. Franchement, il y a tellement à travailler sur un perso en fait. Quand tu joues un perso, t'as trop de choses à optimiser, à apprendre. Tu peux en apprendre toujours. Moi, je joue Falcon depuis 2012 et j'apprends encore des choses aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Toi, tu es parti du groupe des personnes mono perso. Moi, je suis un anti-multimain. Moi, je déconseille à tout le monde de faire un multimain. Après, libre à vous, mais voilà, mon avis sur cette question, c'est jouez pas plusieurs persos, il y a trop à apprendre. Ok. Ouais, c'est vrai que toi, Vaut mieux être excellent avec un perso que moyen avec plusieurs. ouais, ça se défend quand même. Pour faire des résultats, c'est plus pratique. Ouais. Après, Je pense. il y a des gens qui se débrouillent très bien avec plusieurs persos, hein, comme tout ce qui est. Tu penses au top mondiaux? Pas que, hein, même si tu prends, ne serait-ce qu'en France, par exemple, on va prendre AFH, bêtement, bah, il change de personnage selon le match-up, quoi. Donc, bah, après, c'est une. Est-ce que s'il avait travaillé qu'un seul personnage, il aurait les mêmes résultats ou peut-être meilleurs? Ouais, j'ai pas énormément de réponses à ça, à part les exceptions existent toujours. Je suis un peu borné hein, sur cette question-là. Ouais, non, mais y a pas de ça. J'ai un peu de mal à accepter les arguments qu'on peut me donner sur le multimain, mais voilà, pardonnez-moi. Après, on va pas prendre les tops mondiaux en multimain parce que ça n'a rien à voir entre Armada et Armada, Mewtwo King ou Mongo. C'est pas comme quelqu'un ici que jouerait Fox Falco en dual main au milieu de bracket quoi. Bah justement, je pense pas que ce soit une bonne idée de s'inspirer d'eux pour. Bah toi, je suis d'accord. Ouais. C'est pas pareil quoi. C'est pas pareil et ils ont surtout pas la même connaissance de jeu que quelqu'un qui joue au jeu depuis pas longtemps et qui veut multimain quoi. Ça a pas de sens. Ouais. Les mecs ils sont montés à un niveau incroyable avec un perso d'abord et après avec la vision de jeu leur deuxième perso il va suivre. Mais tu peux pas apprendre le jeu en apprenant plusieurs persos d'un coup, c'est pas possible quoi. C'est impossible. Non, franchement, je trouve ça impossible. Okay. Et du coup, là, je venais de regarder. En Europe, on a quand même beaucoup de solo main. On a des Fox, on a une Peach, on a des Chic. Ouais. Toi, ton objectif, c'est de percer en Europe. Donc, je suppose ça va être à terme d'ici fin 2017. Là, si je t'interviewe dans un an, jour pour jour, tu te vois où en classement en France et en Europe? En France, j'ai pas vraiment d'objectif. Je pense que ça a plus trop de sens de viser plus haut en France. En fait, non. Tu dis ils vont peut-être progresser en même temps que toi en Europe. Donc, Voilà, c'est ça. Les gens qui sont devant moi en France maintenant, bah, c'est des gens qui sont très bons, quoi. Donc, je peux pas espérer être le seul à progresser. Donc, moi, je me vois plus monter dans le classement européen et puis bah, les autres Français, je serais content qu'ils continuent de monter aussi. Voilà, que notre pays soit beau, soit fort. Mais voilà, je compte pas. Enfin,
C'est pas un vrai objectif pour moi d'être devant Tech, d'être devant Maillet, Baxon et tout. Non, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ok, et donc en Europe, ça va être battre quoi, des Yapi, des Vanity Angel ou encore un cran au-dessus avec des Adam, Over. Ouais, tout le monde. À part Armada Elephant et encore. Et encore. Non, mais ouais, j'ai. Après, bon, enfin, c'est des projections, quoi. Je fais tout pour. J'ai jamais stagné en fait, donc je pense que je peux y arriver. Ok. Et je vais tout faire pour. Bah écoute, je pense que je suis pas le seul à avoir hâte de voir ça, à avoir hâte de devoir casser des bouches partout, hein. L'avenir nous le dira. Exactement. En tout cas, Alox, je te remercie pour cette petite interview, cette petite heure que nous avons passé tous les deux. Bah merci à toi, j'ai passé un bon moment en tout cas. Bah, c'était vraiment un plaisir. Donc pensez-y, abonnez-vous au, au Twitter de Alox, suivez ses exploits, hein. Voilà, mon Twitter c'est @aloxsmash. Voilà. Ouais. Abonnez-vous. Pensez à vous abonner à la chaîne Forward Smash, à faire de la pub, hein. Abonnez-vous à Forward Smash carrément. Carrément, fiez des sous à Darks. Et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Donc Voilà. je uploaderai les VOD manquantes par Jagoff et donc là Alox dans la semaine. J'aurais aimé le faire ce week-end mais il y a tournoi. Et je te laisse le mot de la fin avant de pouvoir aller rejoindre tes compères nantais dans le salon. Saucisse de porc. 6 de porc. Voilà, tout Parfait. simplement. Saucisse de porc et Nick Erwan. Ok, ça c'est dit. Bon, et bien, bonne soirée à tous. Merci Alox, et à la semaine prochaine. Allez, ciao. Merci.